On est presque équilibré. Presque, parce que je suis pas une fille très équilibrée quand même. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez compris au décor, ce n'est pas n'importe quelle vidéo puisque aujourd'hui je vous propose que nous fassions mon Get Ready With Me de Noël. Oui, je vous laisse un petit temps pour vous remettre et applaudir. Vous aurez vu que j'ai fait l'effort de mettre une cheminée dans mon salon. Oh la blague de papa de merde. Donc je vais vous emmener avec moi dans toutes les étapes pour arriver à ceci puisque je vous mets juste là. Donc quel état j'étais avant de commencer? Allez-y, savourez. Voilà dans quel état j'étais tout à l'heure. C'était pas glorieux, faut le dire. Donc je vais vous laisser avec les étapes pour arriver jusque là. Et moi je vous retrouve en fin de vidéo. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai du vernis, mais on va le changer. J'ai acheté récemment ce vernis là. Alors je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il est vert, hein. Il est vraiment vert. Il s'appelle Gothic Garden, c'est de chez Rimmel. C'est une collaboration avec Rita Ora. Donc je vais d'abord commencer par enlever mon vernis avec le Easy & Go Sponge Nail Polish Remover de chez Flormar. En fait ça se présente comme ceci. Vous avez juste à mettre vos doigts dedans pour enlever votre vernis. Voilà, j'ai enlevé le plus gros. Je vais aller me laver les mains parce que du coup on a les mains qui collent avec ce genre de flacon, je trouve. Et ensuite avec un coton-tige que j'aurais trempé dans le dissolvant, je viendrai enlever le reste. Je repousserai mes cuticules avec ce petit bâton et je viendrai après limer mes ongles. Maintenant que c'est fini, je vais venir mettre une première couche de vernis transparent. J'ai le Rimmel en fait, le 60 secondes Super Shine. Il sèche super vite, il est très bien. Moi je m'en sers pour faire ma base en fait. J'en mets 2 couches souvent. Ensuite je vais venir mettre, quand ça sera sec bien sûr, 2 couches. Donc le vernis à ongles vert que j'ai acheté. Et pour finir, je viendrai mettre une couche de super gel. C'est un vernis incolore qui a un espèce de fini gel et ça aide vraiment les vernis à bien tenir. J'adore en fait. Bon, maintenant que c'est sec, finalement je vais mettre qu'une seule couche parce qu'une couche, je trouve que c'est suffisant. Nous voici dans la chambre à ma coiffeuse. Aujourd'hui, je me maquille pas dans le setup. J'avais pas envie de tout ressortir, vraiment. J'avais envie de m'asseoir à ma coiffeuse, de me maquiller avec vous, de vous raconter des trucs. Mais voilà, ça reste un Get Ready With Me et c'est pas un gros tuto comme d'habitude. Donc voilà, j'ai monté, ça va être trop bien. Il est trop bon en plus ce thé. Donc là je vais passer à mon teint. Je vais passer assez rapidement sur les produits. Je vais peut-être pas tout vous montrer. Je vous mets juste ici la vidéo dans laquelle je vous montrais le maquillage chargé pour les fêtes de fin d'année. Je vais refaire le même teint en fait. C'est le teint que je fais très souvent. Et c'est pour ça que je vais peut-être pas vous remontrer. Je vais peut-être juste vous parler de mes soins d'hydratation parce que ça je vous en parle jamais. Et par contre les yeux, vous inquiétez pas, je vous montrerai ce que je vais faire. Commençons les soins d'hydratation. Je vais mettre une brume tout d'abord. C'est une lotion peau sensible rose camomille et géranium. Je l'ai eu dans une boutique au Havre. Pour les Havrais, c'est autour de Coty. C'est une petite boutique qui fait du bio, du vrac, mais surtout un produit d'hygiène et maquillage. Et je ne me rappelle plus du tout le nom. Et faut que je leur demande à Manon parce qu'on y avait été ensemble. Je vous mettrai en tout cas toutes les infos dans la barre d'infos. Pour mon sérum, je vais utiliser le sérum Sephora que j'ai eu aussi dans mon calendrier de l'Avent. Il est vraiment très cool, le Super Glow Éclat. Je trouve qu'il lisse bien mon visage. Donc je mets une pompe dans mes mains et je l'applique sur tout mon visage. Pour ma crème hydratante, je suis toujours sur la Rich Moisturizer de chez Beauty Bay. Et pour mon contour des yeux, j'utilise toujours le contour des yeux Sephora. Et pour mes lèvres, je vais mettre le baume Egyptian Magic. J'ai essayé hier soir, c'était pas mal. C'est très gras par contre.
Ça c'est un truc que je vous montre jamais quand je fais une vidéo, mais j'ai une ridule juste au coin interne. Faut pas que j'oublie en fait à chaque fois de bien mettre le produit dans ma ridule, sinon ma ridule se voit. C'est cool, hein? Vous êtes content de le savoir? Et maintenant je vais venir mettre ma base sur mes paupières. Pour la base, hein, j'utilise la P. Louise. Dans la palette de Sananas, je vais prendre le beige pour poudrer mon arcade. Donc aujourd'hui je vais faire une espèce de forme un peu graphique, que je fais jamais ce genre de forme, mais alors jamais. Manon et Chloé doivent être hyper contentes en regardant cette vidéo parce qu'elles se disent « Ça y est, elle sort de sa zone du confort !» Ouais, j'essaye. C'est parce qu'en fait, dans un des vlogmas de Marion Caméléon, elle a fait en fait cette forme-là, c'est un éventail en fait, mais graphique. Donc ça fait comme un gros liner étiré. Et j'ai envie de m'y essayer, donc voilà, ça va être le test avec vous aujourd'hui. Oui, moi je fais des tests en vidéo, oui oui. Chloé là, ça y est, la joie est retombée et elle fait des bonds sur sa chaise. Donc avec un pinceau biseauté dans la palette Born to Run de chez Urban Decay, je vais venir chercher la teinte Punk. Et donc, on va faire en fait une forme de liner. On va prendre la continuité de notre coin externe, on va le monter en fait en direction de notre sourcil. Et après on va faire un deuxième trait, mais comme pour faire un liner, mais pas arqué, droit. On va faire un triangle. Je vais vous montrer, ça va être plus parlant. Je me mets là dans la continuité de mon coin externe, ras de cils inférieur. Et maintenant en fait on va faire un trait droit. Comme ça. Bon, j'ai essayé de faire un truc, je regarde hein, dans le miroir qui est derrière vous, mais j'ai essayé de faire un truc à peu près équilibré. Donc maintenant, on va remplir nos formes. Et donc voilà, je m'arrête à peu près là, je dégrade, et après on va venir mettre une autre teinte. J'enlève mes ridules sur ma paupière mobile. Et maintenant avec la palette Carnival 3 de chez Be Perfect, on va venir chercher la teinte Cocoa. Et là je vais venir avec un pinceau plat chercher la teinte. Alors ce qui est dommage, c'est que cette teinte, dans le pan, elle est marron. Et une fois appliquée, elle fait un peu plus ocre en fait. C'est ça qui est dommage. Parce que sinon elle est très 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 jolie. Et maintenant je prends mon crayon et je vais venir donc crayonner la partie restante en débordant un petit peu sur le brun rouge du coup. Et avec encore un pinceau propre. Alors mon pinceau est propre, hein. C'est juste que les pigments de la palette Be Perfect tâchent. Et donc, hop, je viens travailler mon fard qu'on vient de poser pour que ça se dégrade en fait dans le dernier, dans l'espèce de marron. Et donc avec un autre pinceau biseauté, hein, cette fois propre, je reviens prendre la teinte cacao là, qui s'avère être rouge, pour juste préciser en fait ma forme à ce niveau-là. Avec mon pinceau de tout à l'heure, quand on a rempli notre forme, je le reprends et je vais juste faire le coin externe de mon œil avec, mais juste le coin externe. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Parce que je veux vraiment qu'on se concentre que sur le haut en fait, je veux pas charger le bas. Alors on ne va pas s'arrêter là, donc je vais utiliser les pigments libres de chez Sample Beauty en teinte Sean Maloney. Moi je les trouve vraiment très très beaux. Et avant qu'ils se renversent, j'arrête mes bêtises. Et en fait je vais les mélanger dans le bouchon tout simplement avec une goutte de Duraline pour faire en fait un liner autour de la forme que je viens de faire, mais je vais m'arrêter là où s'arrête le cacao quoi. Avec une petite spatule je vais prélever un peu de matière que je mets donc dans mon bouchon et je vais mettre une goutte. Et maintenant je vais venir tracer mon liner. Bon, heureusement j'ai foiré cet œil là, mais pas mon œil photo, c'est déjà pas mal. Caro s'améliore. Et maintenant je vais faire un pchit de fixateur sur mon pinceau et je vais toujours avec mes pigments libres venir en chercher. Et je vais en mettre au coin interne. Avant que ça bouge trop, je vais venir mettre du spray fixateur. Tout à l'heure j'ai mis un crayon marron en muqueuse supérieure, maintenant je vais mettre un crayon beige en muqueuse inférieure.
Et je vais faire un trait de liner marron, hein, vu qu'on est dans les marrons. Mais je vais pas l'étirer, c'est juste pour pouvoir poser après mes faux cils. Parce qu'ils ont pas une bande transparente. C'est les Paris donc de chez Soiseau. Sauf qu'à la base, c'est des faux cils entiers. Sauf que, moi, dans ma grande délicatesse, en les enlevant la première fois du support, j'ai arraché en fait au coin externe une grosse touffe de faux cils. Donc ça ne pouvait plus être des faux cils entiers. Mais j'ai décidé de les garder pour justement faire des demi-faux cils comme ça. J'ai pas mis de mascara. Personne me le dit. Je vais mettre le mascara Marc Jacobs, c'est le At-Lash Lifting and Volumizing que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Sephora. Je le trouve vraiment bien. Maintenant que c'est fait, je vais finir mon teint. Je vais utiliser ma palette Too Faced, la Turn Up the Light en teinte light. Avec mon blush Beauty Bay, le Beaton, toujours, vous devez en avoir marre. Je viens de l'appliquer. Toujours avec mon highlighter Super Glow de chez Natasha Denona. J'aime vraiment beaucoup cet highlighter. Je le trouve vraiment très très beau. Faut peut-être pas trop en abuser parce que sinon après on luit comme une friteuse selon la lumière. Je vais finir mes sourcils. Donc je vais utiliser le Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills. Et moi je l'ai en teinte Medium Brown. Bah maintenant il va nous rester les lèvres. Pour mes lèvres je vais utiliser un des rouges à lèvres de chez Lime Crime et ça sera la teinte Wicked. C'est, vous savez, alors je connais pas trop bien les gammes chez Lime Crime, mais c'est un des mats. Je vais d'abord refaire le contour de mes lèvres avec un crayon à lèvres de chez Sephora. C'est la teinte Dark Horse. Moi j'aime beaucoup cette couleur de rouge à lèvres et je trouve qu'elle va super bien avec le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Maintenant il va me rester à me coiffer. C'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de cheveux qu'on se coiffe pas. En fait cette partie là je vais la laisser faire un peu ce qu'elle veut. De toute façon j'ai un brushing qui est fait donc j'ai les cheveux qui sont à peu près bien placés. Je vais les attacher mes petits cheveux qui sont là comme je fais d'habitude là en ce moment. J'aime bien ce petit rendu que ça fait. Donc j'ai préparé sur mon lit les vêtements que je vais mettre. Donc ça c'est ma robe que j'ai achetée chez Kiabi. J'ai sorti mes collants aussi. Et là ce que vous voyez c'est un body. C'est un body gainant exactement. Quand je mets des collants en fait je mets toujours un body pour tenir mes collants et gommer le petit bourrelet disgracieux qu'on a au milieu du ventre quand on met une paire de collants. Donc je vais m'habiller et je vous montre tout ça juste après. Voilà, vous l'aurez compris, ça y est, hein, je suis en mode bombasse. Je suis prête pour le Père Noël. Il a intérêt à me ramener plein de cadeaux au pied de ce sapin, clairement. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'ai un des petits lutins du Père Noël qui m'a appelé et qui m'a demandé de souhaiter un très joyeux Noël à quelqu'un en particulier. Ce petit lutin me l'a demandé très gentiment. Alors Gwendoline, je te souhaite un très joyeux Noël ma belle. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour le 24 et le 25 et que mes deux précédentes vidéos aussi vous ont aidé. J'ai essayé de vous proposer des choses faciles à refaire chez vous. Comme vous avez pu le voir ou si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller les voir, mes deux dernières vidéos. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans les vidéos que je vous ai proposées. Et que vous avez été assez sage pour que le Père Noël vous ramène de beaux cadeaux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joyeux réveillon de Noël, un très bon Noël. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.